Non, non, je vais essayer de faire les deux. Alors, donc on dit que le président de l'Office, avant de prendre une ordonnance, va notifier la personne concernée, puis va lui accorder un délai d'au moins 10 jours pour présenter ses observations. Donc, on comprend que le président ne va pas tout de suite émettre l'ordonnance, il va aviser la plateforme, admettons, qui va lui dire enlève cette vidéo, admettons. Puis, si la personne n'est pas d'accord, il va avoir un délai de 10 jours pour expliquer pourquoi il n'est pas d'accord, pour présenter ses observations. Allez-y. D'une façon classique, là, on est en matière de droit administratif, puis c'est gouverné par la loi sur la justice administrative. Donc, je fais déjà un bémol d'entrée de jeu là, sur l'explication. Là, le paragraphe 2 dit « Toutefois, lorsque l'urgence de la situation l'exige et afin d'éviter un préjudice irréparable ne soit causé au consommateur, le président peut d'abord prendre l'ordonnance, puis donner à la personne concernée l'occasion de présenter ses observations dans un délai d'au moins 10 jours. » Donc, dans ce cas-là, le président peut émettre directement l'ordonnance sans le délai de 10 jours au préalable. La loi sur la justice administrative, ce qu'elle prévoit, c'est que quand l'État va rendre une décision à l'encontre d'un administré, bien, il doit y donner un préavis raisonnable d'au moins 10 jours pour dire « Sachez que l'État a l'intention d'agir sur vous. » La loi sur la justice administrative, qui date de quoi, 98, probablement, prévoit ça. Nous, dans nos compétences, okay, puis c'est de la façon que le projet de loi a été construit, on met dans la loi sur la protection du consommateur le nul ne peut faire ceci, cela. Fait que ça nous donne une sanction administrative pécuniaire, sanction pénale, le bâton. L'innovation qu'on amène, c'est le pouvoir d'ordonnance pour les présidents d'organismes. Parce que c'est pas des juges, c'est des présidents d'organismes, puis ils sont régis en vertu du droit administratif. Donc, on n'a pas le choix de prévoir un préavis avant d'émettre une ordonnance, à moins que la situation l'exige afin d'éviter un préjudice irréparable. Concrètement, l'Office, généralement, appelle dès qu'il y a une plainte, dit « Écoutez, enlevez ça, voici ça contrevient. » S'il n'y a pas d'écoute, là, c'est à ce moment-là qu'il y a la sanction administrative, pécuniaire, il y a la sanction pénale, puis il y a le pouvoir d'ordonnance aussi. Mais tout ça après que l'entité ait eu les 10 jours pour présenter les raisons, par exemple, pour lesquelles elle ne voudrait pas l'enlever. Ça, c'est pour l'ordonnance. Pas pour le nul ne peut diffuser. Oui, OK. Donc, le pénal et la sanction administrative pécuniaire, il n'y a pas de délai. OK. Puis, tout à l'heure, vous avez mentionné vous avez donné des exemples de sanctions administratives, dissuasives, mais est-ce que ces montants-là sont inscrits quelque part dans le projet de loi? Oui, ils sont dans la loi, dans le fond, vu que c'est des pratiques interdites, ils sont déjà visés. Ah, OK. On va le voir un petit peu plus loin. Okay. Dans le fond, ils sont déjà inscrits dans la loi, puis on met des dispositions de concordance. OK, parfait. Et puis, toujours en 318.2, le deuxième alinéa, quand on dit toutefois, lorsque l'urgence de la situation l'exige ou afin d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé au consommateur, qu'est-ce qu'on entend par préjudice irréparable dans ce cas-ci? Bien, c'est un préjudice qu'on ne peut pas nécessairement compenser par des dommages intérêts qui ne peuvent pas être qualifiés en argent nécessairement. Fait que s'il y a une situation d'urgence, puis une situation où vraiment une situation grave, à ce moment-là, il peut le faire, il peut émettre l'ordonnance directement. OK. Puis est-ce que pour statuer sur la gravité d'une situation, par exemple, est-ce que c'est en fonction de ce que Mais en fonction du cas qui est présenté devant le président. Oui, en fonction du cas, effectivement, mais le préjudice irréparable lui-même, y a-t-il un niveau de... Genre, c'est un préjudice irréparable qu'on ne peut pas compenser, mais est-ce que c'est un petit préjudice, un très grand préjudice? Est-ce que ça entre dans l'équation? Bien, le préjudice irréparable, c'est un préjudice où il y aurait une perte finale qui ne pourrait pas être réparé. Par exemple, si le président constate que les sommes seraient disparues à jamais, bien, effectivement, si c'est une grande fraude, supposons, puis que les sommes ne seraient pas possibles de récupérer en raison de où est-ce qu'ils sont transférés, le président pourrait se dire, bien, écoutez, je considère que c'est un projet irréparable, puis j'émets l'ordonnance tout de suite. Puis si vous voulez la contester, bien, vous aurez 10 jours après l'avoir émis.
Donc, ça pourrait être le préjudice irréparable, ça pourrait être une somme de 5 000 comme ça pourrait être 500 000. Effectivement. C'est ça. Mais c'est considéré, il n'y a pas une gradation. Le 5 000 peut être un préjudice irréparable très grave pour un particulier. Puis le 500 000 être peut-être avoir moins d'impact sur la vie d'une personne qui est très fortunée, par exemple, ou même si le montant est élevé, là. Donc, alors le fait est que c'est un préjudice irréparable, ça ne dérange pas le montant, la valeur du préjudice irréparable n'entre pas en ligne de compte. La valeur n'entre pas en ligne de compte, c'est la situation qui doit être analysée. OK. Merci.